le conte, ça sert à voyager. Voyager autant dans l'imaginaire que dans le temps, que dans des lieux connus ou inconnus. Puis si en plus ça peut faire rire, ben pourquoi pas? Ça risque d'être encore plus un moment agréable. Fait que, attention. Ouais, on est les prochains. J'ai dit que j'étais entouré. Ah oui. Ouais, ben, c'est ça. Wamed Ben Younes, je suis conteur. Je prends l'inspiration par rapport au voyage que j'ai fait ou les gens que j'ai rencontrés. Mon nom est Pierre Bernier, je suis conteur et je vis entouré de personnages de contes. Heureusement, ils ne savent pas. Marie-Claude Ouellette, je suis conteuse et quand je crée un conte, je prends mon inspiration dans mon environnement. Martin Savoie, conteur, conférencier de Sainte-Marie-en-Beauce. Et moi, quand je raconte, je prends mon inspiration principalement de nos racines beauceronnes. Jeanne Bizier, je suis conteuse. Quand je commence à travailler en création, c'est comme si j'ouvre une valve dans ma tête. Et là, je commence à pondre des textes. Mais Pierre, toi, qu'est-ce que tu dirais de nous comme personnages autour de toi? Est-ce qu'on t'inspire? Laissez-moi 2 jours pour y penser. Ouais, est-ce qu'on veut vraiment le savoir? Est-ce qu'on veut vraiment le savoir? Ouais, je sais pas, hein? Oh. Ça, c'est là, c'est là. Ouais. Allons-y. Voulez-vous savoir? Allons-y, allons-y. Oui, c'est écrit « Faire rire, voyager ou apprendre ». Je pense que c'est un peu l'ensemble de tout ça. Et ces 3 mots-là sont très porteurs. Parce que oui, c'est le fun de faire rire parce que ça se dépose mieux. Hein? Le rire est un super bon vecteur de communication. Oui, dans les légendes, dans les contes, il y a de l'apprentissage. Il y a des histoires qui nous font réfléchir, qui nous font avancer. En tout cas, c'est de ça que je me sers, moi, dans les parties conférences que je fais. Hein, de la partie de cette sagesse que contient les contes et légendes. Fait que ouais, vite comme ça, là, c'est ce qui me vient. Là. Puis, est-ce que ça se retrouve dans tes contes? Ça se retrouve dans mes Ouais? contes. Okay. Ça se retrouve, c'est ça. Et ça fait partie intégrante des contes, ces messages-là, ces pistes de réflexion-là qui sont là, puis qui ont une sagesse, des fois, de plusieurs centaines de milliers d'années, à la limite, dans les vieux récits. Ouais. Pour ma part, moi, c'est assez important que tous mes contes, il y ait un sourire. Peu importe que ce soit des contes traditionnels que j'écris ou des contes plus contemporains ou pour les enfants, je vais toujours mettre un petit quelque chose pour pas... Les gens riront pas à gorge déployée, là, mais un petit sourire, ils font comme « OK ». Et ça, là, c'est mon bonheur quand je les vois faire ça. Et c'est ce que j'aime. Moi, je trouve que le conte peut servir aussi d'antidote à la médiocrité. Dans notre monde, là. Puis c'est peut-être un de ses rôles principaux. Mais aussi, le conte, en frappant l'imaginaire, je trouve qu'inconsciemment, il peut aider à forger des outils qui nous aident à naviguer dans le réel. Ça fait son chemin. Hein? Oui, on n'est pas obligé de l'entendre puis de dire « OK, je viens de comprendre ça ». Il y a quelque chose qui se dépose puis il fait le chemin qu'il a à faire. Plus c'est subtil, plus c'est efficace. Ouais. Oui. Quand c'est trop explicite, ça passe, ça glisse. c'est ça. Oui, le conte, il peut être les 3 à la fois parce que comme la première fois j'ai écouté Martin, bon, il parlait de la Beauce, donc je découvre la Beauce. Là, Jeanne fait pareil, sa région, Marie-Claude. Donc c'est vrai qu'on découvre, donc on voyage dans le local du conteur qu'on ne connaît pas. Et puis par le rire aussi, on apprend. Parce que des fois, bon, la dérision, là, bon, on ne veut pas dire les choses en face, mais on va rire. Donc, le conte peut amener beaucoup de choses à celui qui l'écoute, se remettre en question, avancer vers quelque chose, découvrir une région. Il y a un peu de tout. Dans ce voyage-là, ce qui est extraordinaire dans le conte, c'est que chacun peut y mettre ses images. Hein, on n'est pas dans le modèle film où quelqu'un a décidé de mettre une image sur une émotion. On est on raconte, on fait voyager, comme tu le disais, mais on fait voyager à l'intérieur avec le fil, avec les images. Et chacun, la même histoire, la même légende, il y a 50 personnes, il va y avoir 50 films différents dans la tête de ceux qui l'entendent. Donc, le voyage va être différent pour tout le monde. Ça, c'est le On s'en va pas tout à la même place. Le conteur, il suggère. Il suggère beaucoup dans la suggestion. Ouais. Exactement. Toi, tu nous as pas dit ce que tu en pensais. Ah! Tu nous écoutes, là, mais parle-nous donc avec OK.
Ben, moi, je pense comme Ouimet, là, c'est un ensemble d'apports. Il y a différentes choses qui est apporté. Tout ce qu'on va raconter, s'il y a le rire d'associé, ça va permettre, moi, je pense sincèrement que ça va permettre de rester plus longtemps du fait qu'il y a eu l'émotion du rire qui a été vécue pendant le conte, là. Puis c'est sûr que les apprentissages, moi, qui est avec les tout-petits, je suis éducatrice de formation, donc à quelque part, il y a un côté de moi qui veut leur apprendre quelque chose, là, que ce soit sur l'histoire, la géographie, sur les émotions. Donc, moi, c'est un aspect important aussi. Tu parles d'émotions. Depuis tantôt, on dit faire rire, puis je pense que c'est présent, puis on aime tout ça, puis le retour. Mais tu sais, je pense que toutes les émotions qu'on va visiter dans le conte, ça reste puissant. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas juste se cantonner dans le rire puis dire c'est la place. Tant mieux qu'il y en ait, puis parfait. Mais toute émotion vient faire voyager la personne parce que cette émotion-là est peut-être connectée à quelque chose qui s'est passé là, très longtemps, va peut-être être capable de libérer quelque chose que celui qui le reçoit est porteur. Puis là, ça vient... Il y a une permission. Il y a une permission là, de débloquer puis de libérer parce que c'est venu... tu sais, moi, quelqu'un qui va pleurer parce que je suis dans un moment émouvant de la légende ou du conte, parfait. Tant mieux. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que dans notre société, on est beaucoup axé vers faire rire. Oui, le plaisir, le bonheur. Ouais. Bien, dans mes contes avec les tout-petits, justement, je veux leur montrer que c'est correct de pleurer, c'est correct d'être fâché, c'est correct de rire. C'est tout correct. Idéaliser certaines émotions, puis la colère, on ne touche pas à ça, la peur, on ne touche pas à ça, puis alors qu'ils sont tous là. C'est correct. Ouais, je pense que dans un conte, on peut quand même, comme tu dis, toutes les émotions y passent. On peut partir de la mort, puis au milieu de conte, il y a un personnage qui est bizarre, donc qui va faire rire. Donc, chaque émotion, c'est un peu les émotions à la chaîne dans un conte. Donc, on les vit toutes, là, tu sais, des fois, c'est inconscient de notre part parce que des fois, on change selon le public, on essaye d'y aller selon... des fois, on est spontané dans un conte, donc on ne le met pas exprès dans le conte pour rire. Bien, justement, ça vous tente de vivre toutes sortes d'émotions? Je m'en vais vous faire un conte où on passe par... le rire, le suspense, la surprise. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à vivre ça avec moi, parce que vous allez faire différents personnages. Voilà, notre Daniel. Embarquez-vous, qui disait. Voilà, embarquez-vous, qui disait. Merci. Puis, attendez-vous à bouger un peu aussi. Écoute. C'est important que ça bouge. On est prêt. On est parti. On est parti. L'histoire que je m'en vais vous raconter, bien, ça s'est passé dans le fond du sud de la MRC de Lillette. Dans ce temps-là, c'était rien que du bois. Ça s'est passé dans un camp de bûcherons de la Price Border Limited et c'était la veille du jour de l'an. Dans le camp de bûcherons, en plein milieu, il y a le poêle à bois. De ce bord-là, il y a une couple de bûcherons qui jouent aux cartes à la lueur d'une lampe à l'huile. Ensuite de ça, il y en a une couple qui sont jouqués, les pieds pendants, en haut de leur lit superposé. Ah, puis il y a aussi la gang à Daniel. Daniel, Baptiste, Julien, puis le petit dernier, Alfred. Ouais. Ah, eux autres sont sur le party, mes amis. Hey, ça prend un petit coup. Les trois premiers, parce qu'il a envie de festoyer vu que c'est la veille du jour de l'an. Mais Alfred, lui, c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Lui, il est un petit peu en retrait. Faut dire que c'est son premier hiver à être dans un camp de bûcherons. Puis ça fait déjà 4 mois qu'il a laissé sa douce. Daniel, comme si il comprenait tout ce qui se passait dans la tête des bûcherons. Il fait signe à sa gang. « Psst, psst, ici, j'ai quelque chose à vous parler. » Daniel, il se met à leur dire que s'ils veulent aller voir leur famille, leur parenté puis leur douce, il suffirait d'aller chercher un canot dans le hangar en arrière du camp, de le mettre sa neige en avant, puis de coller le diable. Ah ouais,
ça serait le diable qui s'occuperait de les faire voler au-dessus de la forêt, puis qui les rendrait jusqu'au party du jour de l'an qui avait lieu dans la salle paroissiale. Hey, ça n'a pas été long que les autres ont fait signe. Oui, 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 oui. OK, on va aller chercher le canot, mais chut, pas trop fort. Faut pas que toute la gang du camp veuille le faire. Les places sont limitées dans le canot quand même, là. Fait qu'ils sortent sans faire de bruit. Dehors, le temps était magnifique. Un beau ciel sans nuages, avec la lune, un beau clair de lune. Hey, là, les gars, ils étaient contents. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? On va voir où c'est qu'on s'en va comme du monde. On se perdra pas, c'est sûr. Ensuite, ils sont allés dans l'hangar. Ils ont pris le plus gros et le plus solide des canots, le mettre sur la neige, embarquent dans le canot. Tout le monde est bien installé, prennent chacun le pagaie. Et là, Daniel leur dit la formule magique pour leur faire apparaître le yacht. Acabri, Acabra, Acabram, roi des enfers, transporte-nous dans les airs. Acabri, Acabra, Acabram, roi des enfers, transporte-nous dans les airs. Et c'est là que dans un tourbillon de neige, leur est apparu une espèce d'énergumène à la face rouge, puis avec des cornes sur la tête. Et là, le diable a pris la parole. Bonsoir! Vous m'avez appelé? Oui, oui, Lucifer. Nous, là, on veut aller voir nos chums puis nos blondes. On s'ennuie trop. C'est la veille du jour de l'an, puis on veut fêter. Est-ce que tu peux nous aider au moins? Mais bien sûr! Par contre, je vais avoir 2 conditions pour vous. La première, durant le voyage, il sera interdit de prononcer aucun mot qui a un lien avec Dieu. Deuxième règlement, il est interdit de porter sur vous aucune croix. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Alors, grâce à ses pouvoirs maléfiques, le Yam en personne a soulevé le canot jusqu'au-dessus des arbres, l'a aligné sur le village des bûcherons et là, leur a dit « Allez-y, gang, il est temps de ramer! » Et là, ils ont commencé à ramer. Et là, on les a vus disparaître au loin. Et, ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Est-ce qu'ils vont réussir à se rendre au village ou non? C'est à vous de décider. Un beau classique, Marie-Claude. Beau classique, écoute, qui nous amène dans nos traditions les plus profondes du Québec. Ouais. Ouais, c'est toujours le fun de l'entendre. Il y a toujours On des l'aime, variantes, celle-là, hein? il y a- Ah oui. Ouais. Ah ouais. Elle est populaire aussi. Ben, merci Bravo, beaucoup. merci. Ça fait plaisir. Tout conte fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a de tout dans les contes. Hein? Il y a des émotions, il y a du rire, il y a des apprentissages. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on va chercher tout ça dans les contes.